Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie du vlog. Donc on est mercredi 23 août, il est 14h01. Donc je ne vous ai pas pris ce matin. Non, je vous ai pas parlé aujourd'hui encore je crois. Tout simplement parce que j'ai monté la vidéo vlog jour 7 du précédent challenge que je vous ai mis en ligne. Et que je me suis levée tard, j'ai fait à manger et entre autres là j'ai aussi filmé 3 autres vidéos. Donc je vous ai filmé le Book Haul d'août, mon challenge Harry Potter qui commencera le 1er septembre. Et je vous ai tourné un point lecture que vous aurez, quand vous aurez vu cette vidéo vous l'aurez déjà vu. Donc voilà, il me reste, je vous ai posté le point lecture sur Volatiliser, Cry for Help et Rédemption. Et il me reste donc les 2 autres points lecture, donc avec Le Masque du Silence livre 1, Comment je suis devenue célèbre en restant chez moi et Voyageuse tome 1. Et un second point lecture avec L'autre cœur, Invisible Amy et Le cœur de l'autre. Mais là, au bout de 3 vidéos filmées, comment vous dire que j'en ai un petit peu marre. Donc je m'arrête là. En fin d'après-midi, on va à l'anniversaire du fils de ma meilleure amie. J'avais oublié que c'était aujourd'hui. Enfin, c'est pas aujourd'hui qu'il est né, hein, mais on le fête aujourd'hui, j'avais oublié. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là je vais aussi commencer un nouveau livre. Et je sais pas lequel prendre. Donc voilà. Bon, je crois que je vais opter pour Zouk de Pierre Bottero. Comme ça me fera mon Pierre Bottero du challenge. Puisque finalement les 2 autres je suis obligée de les laisser pour mon challenge de la coupe des 4 maisons de Harry Potter. Donc voilà, d'ailleurs je les sors de la pile à lire, je les mets là-bas. Ça je les garderai. Donc pour le challenge j'ai validé l'item Avada Kedavra, quelque chose comme ça. Donc bah je vais me plonger dans ma lecture et puis je vous reprendrai quand je ferai une pause ou quand je l'aurai fini. Parce que bon il fait 157 pages donc voilà. Donc à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on est le jeudi 24 août, il est 16h38 et je me pose enfin devant la caméra. Bah je me pose enfin tout court en fait, parce que je suis levée quand même depuis 6h30. On a enchaîné les galères cette semaine, on a enchaîné déjà beaucoup de choses à faire, plus toutes les galères qui se sont accumulées. Là je n'en peux plus, je suis morte de fatigue. C'est la merde. Donc comme ça c'est réglé. Donc là je me pose un peu, je vais ensuite aller prendre une douche, mais là je me pose, je n'en peux plus. Donc je vais commencer, si j'arrive à le prendre sans tout faire tomber, Les filles de Bricklane, le tome 1 de Sobiane Keram, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc j'en entends que du bien, et le tome 2 sort à la rentrée, donc septembre-octobre, je ne sais pas exactement quand, mais il va bientôt sortir. Donc vu que je l'ai reçu pour l'été grâce à Flammarion, bah, je vais déjà lire le tome 1 et on verra si ça me plaît. Donc là je me pose en combattant et je vous retrouve après pour vous dire où j'en suis dans ma lecture. Donc voilà, tout à l'heure. Bonsoir tout le monde, donc on est toujours le jeudi 24 août, il est 23h45. Je tombe de sommeil, donc je vous ai pas repris depuis tout à l'heure, tout simplement, j'ai quasiment pas vlog aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de me reposer pour lire. Donc tout à l'heure je me suis arrêtée à 52 pages, donc vous pouvez le voir là. Il faut que j'arrête de mettre mes doigts sur sur le numéro de la page parce que forcément ça aide pas. Là je vais lire un petit peu avant d'aller me coucher. Mais je suis pas sûre de refaire un point avec vous avant d'aller me coucher. Donc pour l'instant j'aime plutôt bien Les filles de Bricklane. Donc pour l'instant j'ai surtout appris à découvrir nos 4 héroïnes principales. Donc les liens qu'il peut y avoir éventuellement entre elles, si elles se connaissent, enfin ce genre de choses. C'est plutôt sympa, ça se lit bien, ça se lit vite. Je vais tenter de le finir demain. Parce que demain matin déjà je dors. Il n'y aura pas de réveil, je me lèverai à l'heure que je me lèverai, parce que là je n'en peux plus. Me lever à 6h30 ça va pas trop, et de courir toute la journée ça m'a pas trop réussi clairement. Qu'est-ce que je voulais dire? J'en perds ce que je veux dire, c'est magnifique.
Oui, donc j'espère le finir demain parce que demain matin je me lèverai à l'heure que je me lève. J'aurai la chronique de voyageuse à vous faire. J'ai publié la vidéo point lecture, je ne l'ai même pas partagée. Voilà, il faut que je vous mette en ligne le vlog demain aussi, des jours 1 et 2. Il faudra que je monte celui-ci techniquement. Oui, on est jeudi, donc oui, normalement il y aura celui-là à monter pour vous le mettre en ligne probablement samedi. Et donc je vais essayer de finir Les Filles de Brick Lane et pourquoi pas commencer un autre roman. Donc voilà, donc là je vais me poser, je vais lire un peu. Si j'ai le courage de vous faire un point avant de me coucher, je le ferai. Sinon, dans ce cas-là, si le vlog s'arrête là, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou tout le monde, alors on est le vendredi 25 août, il est 11h19, je viens de rentrer, j'ai dû sortir faire une course. Et donc hier je vous ai pas repris mais j'ai quand même avancé dans ma lecture des Filles de Brick Lane. Donc j'en suis arrivée à la page 104 sur 379. Donc là je vais me poser un peu pour lire avant d'aller faire à manger. Donc voilà. Puis cet après-midi, je suis toute seule parce que la chérie est au boulot. Donc je pourrai avancer dans ma lecture. Donc voilà. Et il faut que je vous partage le point lecture que j'ai posté hier mais que je n'ai pas partagé encore sur les réseaux. Et en rentrant de course, je me suis rendu compte que mon ordi a redémarré alors qu'il était en train de m'uploader le vlog de ce challenge des jours 1 et 2. Donc vu l'heure qu'il est, ça sert plus à rien. Mais dès que ma chérie repart travailler, je le remettrai pour que vous l'ayez aujourd'hui en ligne. Donc voilà. Donc je vous laisse et je reprends ma lecture. A tout à l'heure. Re tout le monde, donc on est toujours vendredi 25 août. Il est 13h45, donc la chérie est déjà repartie travailler. Le vlog lecture des jours 1 et 2 est en train de s'uploader. Sinon, je suis trop contente puisque j'ai reçu une lecture top secrète et que je vais m'empresser de la lire ce week-end. Surtout que ce week-end c'est le Time to Read organisé par Couton et par Guillaume. Donc voilà. Vu que je suis toute seule, je vais en profiter pour participer. J'ai mis 1000 pages, on verra bien si je les atteins ou pas. Si je les atteins, c'est bien. Si je les atteins pas, il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà, donc là je suis posée, je vais reprendre ma lecture des Filles de Brick Lane. Donc tout à l'heure j'ai avancé, j'en suis à la page 152, donc j'ai lu 50 pages. Ça se lit vite, franchement c'est intéressant et j'ai hâte de voir ce qui va arriver à nos héroïnes. Donc j'arrête de blablater, je me replonge tout de suite dans ma lecture et je vous reprendrai tout à l'heure. Coucou tout le monde, donc on est toujours vendredi 25 août, il est 16h35 et je viens de finir Les Filles de Brick Lane, le tome 1. Donc le tome 2 sort très prochainement et même plus tôt que ce que je pensais puisqu'il sort le 30 août apparemment selon Livre Addict. En tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. On suit 4 filles très différentes avec des contextes familiaux différents, des contextes, un contexte social différent. Elles sont vraiment très éloignées les unes des autres et pourtant il y a quelque chose, un élément qui va les rapprocher toutes. Et ça va former une très très belle amitié entre les 4 filles. J'ai aimé la complexité des vies de ces 4 jeunes filles qui sont âgées entre 14 et 16 ans, donc elles sont encore, elles sont tout juste dans l'adolescence quoi. Et elles passent vraiment par des périodes très difficiles, que ce soit n'importe laquelle des 4, que ce soit Sky, Rose, Mali ou Ambre. Elles font vraiment face à des choses qui ne sont pas simples, qui sont difficiles et j'ai aimé que l'auteur aborde ces sujets-là dans ce roman. J'ai aimé le fait que ça se lit vraiment mais tellement facilement, c'est fluide, la plume est très agréable. L'auteur elle cherche pas à écrire des mots pour étoffer le récit. Elle nous livre juste l'essentiel, mais on n'a pas de manque ni rien comme ça, on est vraiment à fond dedans, on a envie de savoir comment les choses vont s'arranger pour nos personnages. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous le recommander. Et en tout cas, j'espère que le tome 2 va très vite rejoindre ma palle et que je puisse lire la suite de leurs aventures parce que je me suis vraiment attachée aux 4 filles. Même si au début, il y en a certaines avec lesquelles j'accrochais moins.
quand je ressors de cette lecture, je me suis beaucoup attachée aux 4 et j'ai vraiment envie de savoir comment les choses vont évoluer pour elle. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais essayer de faire ma chronique ce week-end. Donc là, j'ai encore pas choisi ma prochaine lecture et je vous avoue que j'ai pas la moindre idée duquel prendre, enfin de quel roman choisir. Parce qu'en fait, il y en a, ils font tous envie en fait. Donc, je sais pas du tout. Je suis en train de regarder les livres pour voir, pour essayer d'en sortir un en fait, mais je sais pas lequel prendre. En fait, j'hésite particulièrement entre 4 titres. Donc, je vais vous montrer les 4 titres qui me font le plus envie là tout de suite maintenant. On a donc Follow Me Back de Ave Jaeger. On a Gary Cook de Romain Quiro et Antoine Jonin qui sort le 31. On a le tome 2, oui c'est bien le prix bon, de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Et on a Nos cœurs en désaccord de Crystal Sutherland. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, allez, on va faire simple, on va prendre une suite de série 1, pour une fois ça changera, au lieu d'en commencer encore une nouvelle. Parce que là j'en ai quand même commencé pas mal ces derniers temps, donc il faudra peut-être aussi que je lise les suites de séries. Donc je vais lire L'été où je t'ai retrouvé, du coup, de Jenny Han. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Et donc il me tarde de savoir ce qui va se passer dans ce tome-là. Surtout que c'est quand même écrit relativement beau. Puis vous savez, c'est ces livres tout souffle, bien sûr. Tout souple qui ne s'abîme pas et que vous pouvez facilement lire. Donc là je ne pense pas lire avant que ma chérie rentre du travail parce qu'elle reste un petit peu et elle mange avec moi et après elle s'en va. Mais du coup je pense que je commencerai... Sinon je vous reprendrai avant en attendant, hein, si vraiment je le commence avant. Mais du coup je pense que je vais commencer donc celui-ci certainement aux alentours de 20 h. Je pense que quand elle sera partie, ce sera mon premier livre du Time to Read. Donc voilà. Donc je vais mettre le marque-page dedans. Comme ça je saurai que c'est celui-là. Parce que d'ici tout à l'heure je suis capable d'oublier que j'avais choisi celui-là. Donc voilà. Mémoire de poisson rouge. Bonjour. Donc voilà, donc là je vais aller me laver la tête. Enfin je vais aller me laver tout court. Je dois prendre ma douche. Je l'ai pris ce matin mais c'est pas grave, comme ça j'aurais pris celle du soir déjà. Et puis je vais faire 2-3 trucs en attendant que ma chérie rentre. Comme ça après je pourrai profiter du temps qu'elle est encore là avant qu'elle s'en aille pour le week-end avec elle. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, donc je vous reprends, il est 19 h 55, ma chérie est partie il y a un petit quart d'heure, donc me voilà seule et abandonnée pour ce week-end avec mes lectures. Donc je vais commencer le Time to Read avec donc le livre que je vous présentais tout à l'heure. Donc L'été où je t'ai retrouvé, le tome 2 de Jenny Han, ici au livre de poche jeunesse dans les collections toutes souples. Donc on verra bien ce que me réserve cette lecture. On verra comment j'avance avant d'être fatiguée, d'aller me coucher. Donc voilà, c'était juste pour vous informer à quelle heure je commençais ma lecture. Et donc je vous laisse et je me plonge dedans.